les grandes voies normales avec lesquelles on circule, ce sont nos maisons, ce sont les plans des hommes. Et avec fracas, vous pouvez imaginer ici les éléments embrasés qu'il s'agit de bombes hydrogène atomiques. Il s'agit de destruction faite par les hommes. La terre a été détruite d'abord avec l'eau, maintenant elle le sera par le feu. Israël est sur le bord d'utiliser les armes nucléaires parce qu'Israël n'a pas le choix. Israël est en train de plus en plus raccourcir, rapetisser l'État d'Israël et la guerre stratégique conventionnelle ne sera bientôt plus possible. Israël sera forcé d'utiliser ses armes nucléaires. Il y a 45 000 missiles russes qui sont prêts à partir. Il y en a 11 000 sur l'Amérique du Nord. Maintenant, qu'adviendra-t-il après tout cela? Eh bien, d'abord, quand ces choses arrivent, nous sommes à la fin complète du millénium et nous ne sommes pas dans une Jérusalem terrestre. À la fin du millénium, Dieu a bâti cette demeure dont on a parlé au début. Maintenant, elle vient. Elle sera probablement en suspension au-dessus de la terre. Enfin, c'est une hypothèse. Vous pouvez penser ce que vous voudrez, mais elle sera là. C'est une ville qu'on appelle la Nouvelle Jérusalem qui aura 1500 000 de long, 1500 000 de large et 1500 000 de haut. Et les savants, les scientifiques ont compris qu'avec les dimensions qu'elle avait, elle pouvait contenir 60 milliards d'individus. Et chacun de nous pouvons avoir 1000 carrés. Parce qu'il y aura des étages, il y aura des lacs, il y aura tout ce que vous pouvez imaginer. Et c'est là que nous serons pour l'éternité. Plus cet univers que nous sera donné d'explorer. La terre est consumée par le feu et maintenant Dieu rebâtit de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Si vous êtes écologiste, il faut protéger notre terre parce qu'il faut qu'elle dure, parce que dans le nouvel âge, on nous dira « la terre, c'est tout ce qu'on possède », dira David Spengler, dira Shirley MacLaine, Alice Bailey. Eh bien non, la terre, ce n'est pas tout ce qu'on possède. Pour le chrétien, tout ce qu'il possède, sa vie est en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a des plans. Alors, car, Isaïe 65, je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et ça devrait être notre espérance. On ne se rappellera plus les choses du passé. Avez-vous tellement d'espérance dans les choses du passé? Avez-vous tellement envie de vous souvenir de tous les problèmes que vous avez eus? On s'en rappellera plus, mes amis. Nous sommes dans une terre qui ne nous appartient pas et nous sommes à l'épreuve. Dieu veut tester votre foi. C'est tout ce qu'il veut faire avec vous aussi. Tester votre foi. Et puis, ce test vous est amené à augmenter votre foi. Jusqu'à ce que vous arriviez à la stature parfaite de Christ, qui n'arrivera évidemment que lorsque vous serez glorifiés. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse. Oh là là, pardonne-moi Seigneur. Êtes-vous toujours dans l'allégresse? Mais non. Le Seigneur nous le demande pourtant. Savez-vous pourquoi on n'est pas dans l'allégresse? Parce qu'on s'attache aux choses du monde. Nous vivons, il y a trop de gens qui ne croient pas au Seigneur à chaque côté de nous, qui nous transfèrent leurs valeurs. Et nous sommes des conformistes. Nous voulons nous conformer à la foule à côté de nous. Et inconsciemment, nous prenons leurs valeurs. Et puis nous aussi, il faut qu'on prenne des assurances pour dans 20 ans pour nous retirer. Et nous aussi, il faut qu'on fasse attention à notre maison, qu'on renouvelle le toit, ainsi de suite. Et il faut que ça dure, cette maison-là. Puis mes petits-enfants, mes amis, avec ce que vous allez entendre demain soir, préparez vos petits-enfants à d'autres choses. Je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Voilà ce qui nous attend, l'allégresse et la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Terminé, c'est à la porte. Dans 2 Pierre, il est marqué « Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. » Et celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. »
Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines, elles sont véritables. Apocalypse 21, il dit, il n'entrera rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Mes amis, ceux qui sont ici pour la première fois dans une conférence comme celle-là, voulez-vous entrer? Est-ce qu'il y en a qui, parmi vous, sont ébranlés un petit peu? C'est la parole de Dieu. Je vous ai montré que les mathématiques montrent qu'elle est vraie. Je vous ai montré que Dieu a prédit beaucoup de choses, sont tous arrivées. Voulez-vous, êtes-vous prêts à avoir aussi d'humilité pour changer un peu ce qui se brasse dans votre tête? Eh bien, je vais vous apprendre quelque chose. Mais la pomme, ce soir, je vais vous inviter à écrire votre nom dans le livre de la vie. Si vous ne croyez pas en Dieu, c'est que vous avez été aveuglés par le Dieu de ce siècle. Le Dieu de ce siècle, la Bible nous dit que c'est un être spirituel, c'est un être invisible qu'on appelle Satan. Et ces trucs sont incroyables. Et demain soir, vous verrez comment Satan veut en terminer avec la planète Terre, dans le gouvernement mondial. Vous savez, la plupart des personnes que j'ai connues qui n'ont pas vraiment compris la parole de Dieu me content toujours la même chose. Tu ne me feras pas croire, moi, avec le nombre d'enfants que j'ai eu. Tu ne me feras pas croire avec la vie de misère que j'ai eue. Si moi, je ne vais pas au ciel, il n'y en a pas un autre qui y va. Moi, j'entends ça depuis que je suis un chrétien biblique. J'aime pas dire un chrétien évangélique. Tout de suite, vous êtes classé dans une église. Je ne suis pas un chrétien autrement qu'évangélique, parce que seul l'Évangile de Jésus-Christ nous parle du chrétien. Mais je suis un chrétien selon la Bible, alors je suis un chrétien biblique. Et je n'ai pas le choix, parce qu'il y a juste ça qui s'est montré fidèle, du commencement jusqu'à la fin. Je voudrais que vous sachiez quelque chose. Quand Adam et Ève ont péché, qu'ils lui ont offert la pomme, dans la pomme, puis faites-vous-en pas, il n'y a rien qui nous dit que c'est une pomme. C'est un fruit, c'est un arbre, une structure. Dans la structure qui a été offerte à Adam et Ève, il y avait une chose très précise, la connaissance du bien et la connaissance du mal. Et peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, mais si vous avez chez vous un ordinateur et que vous faites partir votre ordinateur, vous pesez sur un tel piton puis vous appelez « menu ». Et là, l'ordinateur vous donne tous les menus. Et vous pouvez aller dans le menu où vous allez avoir de la pornographie, et vous pouvez aller dans le menu où vous allez avoir de l'enseignement de la parole de Dieu. Ils sont tous dans le même ordinateur. Puis à moins que quelqu'un connaisse le code, il ne saura pas que vous avez tout ça dans votre ordinateur. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? D'accord? L'ordinateur dont je parle, c'est votre cœur. Dans votre cœur, il y a de la pornographie, puis dans votre cœur, il y a la parole de Dieu. Dans votre cœur, il y a la connaissance du bien, puis dans votre cœur, il y a la connaissance du mal. Mais c'est toujours le même ordinateur. Et l'ordinateur, il est condamné. Peut-être que vous allez opter pour le bien. Mais Mère Teresa, elle, aux yeux des gens, a fait du bien toute sa vie. Adolf Hitler, lui, a choisi le mal. Mais je voudrais que vous sachiez que tous les deux, ils sont tous deux dans le même ordinateur qui est condamné d'avance. Dieu ne nous sauve pas parce qu'on est bon. Dieu ne vous envoie pas en enfer parce que vous êtes méchant. Dieu nous sauve parce que vous avez accepté son plan. Et Dieu vous laisse aller en enfer parce que ce n'est pas lui qui vous envoie en enfer. C'est Satan qui vous ramasse. Et parce que Dieu vous a laissé pour compte, parce que vous n'avez pas voulu de lui. L'enfer existe, ainsi que le ciel existe. Alors, vous avez un choix à faire. Vous allez prendre tout l'ordinateur que vous êtes, dans lequel est contenu le bien et le mal, puis vous allez vous dire au Seigneur, bien Seigneur, moi, je n'y peux rien. Moi, le bien et le mal sont en moi. Puis, je n'y peux rien, je suis arrivé au monde pécheur. Et voilà ce qu'il veut entendre de vous. Acceptez que vous êtes pécheur. Acceptez-vous, mes amis, que vous êtes pécheur? Qu'il y a du mal en vous? Vous n'avez rien envie de casser la gueule à votre voisin de temps en temps? Acceptez-vous que
malgré que peut-être que vous êtes marié puis fidèle à votre mari, que des fois, si c'était possible de sauter à le tuer, vous le feriez? Acceptez-vous que si c'était possible de vivre au crochet des autres, pas trop travailler, ce serait possible? Écoutez, on peut en mettre jusqu'à même matin des fautes, des omissions à la loi de Dieu. Ce n'est pas mon intention. Parce que moi, ici, devant vous, je ne suis pas meilleur que vous. Parce qu'en moi est inclus la connaissance du bien et du mal, puis je suis condamné d'avance. Mais un jour, Dieu est venu, toute la Bible, moins les 3 premiers chapitres, afin que Jésus par le sang qu'il a versé, que vous soyez sauvés. Que vous sauvez tout l'ordinateur. Et lui, maintenant, si vous lui confiez l'ordinateur, il connaît tous les codes, puis il va aller dans tous les codes, puis il va sortir le menu, puis il va tout changer le menu, puis il va vous transformer votre ordinateur. Puis ce n'est pas vous qui allez le faire. Tout ce qu'il vous demande, c'est d'être assez conscient de votre personnalité pour voir qu'il y a en vous des moments dans votre vie où votre comportement, si vous le laissiez aller, n'a rien à voir avec l'homme ou la femme qu'on pense que vous êtes. Vous êtes des hommes naturels, pareils comme moi. Dieu n'a pas dit qu'il vous changera du jour au lendemain. Il veut vous adopter maintenant. Quand on va à la pêche, on prend le poisson tout de suite. Ensuite, on le nettoie. Le nettoyage, c'est un processus. Mais quand le poisson mord à l'hameçon, c'est instantané. Mordez donc à l'hameçon que Dieu vous tend. Il s'occupe, lui, de vous laver tranquillement, progressivement, sans vous faire trop mal. Alors, je vous invite à ceci. Vous allez baisser vos têtes ce soir. Maintenant que vous avez vu tout ce qui s'en vient, qu'on est au bout. Et si dans vos cœurs, mes amis, vous avez vraiment pris conscience que le péché est en vous, parce qu'il n'y a aucune possibilité d'entrer dans ce royaume, il n'y a rien d'impur. Dieu vient de le dire. Mais il a créé un pont entre vous et le ciel, et ce pont-là, il s'appelle Jésus-Christ. Voulez-vous ce soir donner votre vie à Christ? Toute votre vie, votre volonté, vos émotions, ce que vous avez pensé. Seigneur, baissez vos têtes. Je te demande pardon pour mes pensées personnelles à moi sur la vie et sur toi. C'est toi qui es le grand Dieu. C'est toi qui s'est incarné. C'est toi qui es venu pour me sauver. C'est toi qui as créé le ciel, la terre, qui as créé tous les mystères qui sont ici. Je te demande pardon de m'être créé, moi, un petit monde à moi. Sans toi, pardonne-moi, Seigneur. Je ne le mérite pas, mais ton amour est assez grand pour que tu me pardonnes. Tu as dit simplement, si tu reconnais que Jésus est mort et ressuscité, qu'il est le Fils de Dieu, eh bien que tu me sauveras. Je reconnais que Jésus est venu sur cette planète Terre, qui est mort. À ma place, il a pris toutes les iniquités sur lui, afin que moi, je sois sauvé, sans les œuvres de la loi, c'est-à-dire sans que moi, je sois responsable de ce salut. Je suis responsable que de m'avouer perdu devant toi. Seigneur, sauve-moi, je te demande pardon. Si dans vos cœurs, vous êtes capable de dire « Pardon, Seigneur », avec certitude, eh bien, sachez une chose, mes amis, vous êtes, dès ce moment, sauvés. Et ça, c'est selon la parole de Dieu. Tourne de bord, Daniel. Je lis les versets suivants et c'est terminé. Le verset en haut nous dit ceci. « Car tous ont péché, sans exception, et ils sont privés de la présence de Dieu, de la renommée de Dieu. Mais vous êtes gratuitement rendus justes face à Dieu par sa grâce, c'est-à-dire par sa bonté, par le moyen de la rédemption qu'il y a en Jésus-Christ. » C'est pas extraordinaire, ça? Mes amis, le salut, c'est gratuit. N'essayez pas de le gagner, votre ciel, vous ne pourrez jamais. C'est gratuit. Deuxièmement, nous ne sommes pas sauvés par ce que nous faisons, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Il faut que vous ayez la foi. Et cela ne vient pas de vous. Qu'est-ce qui ne vient pas de vous? La foi? Non, le salut ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. C'est un don, le salut. Et Tite 3.13, 3.5 nous dit, « Il nous a sauvés, non à cause des bonnes choses de justice que nous aurions fait, mais à cause de sa miséricorde, par la régénération du renouvellement en Jésus-Christ. Nous sommes sauvés par son sang. » Romains 5.9 nous dit, « À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui
de la colère dont je viens de vous parler qui vient sur le monde. Vous pouvez maintenant être sauvé de cette colère et participer à la phase numéro 1 qu'on a parlé, l'enlèvement. Les conséquences de cet acte dans votre cœur, dans vos émotions, dans votre volonté, c'est la vie éternelle. Jean 3,16. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné Jésus, son Fils unique, afin que Jeannette, que André, que Coco, qu'enfin que n'importe qui croit en lui ne périsse point, mais que vous ayez la vie éternelle. C'est-tu pas extraordinaire? Et dans 1 Thessaloniciens, maintenant, on recommence avec ce que je vous ai dit, c'est l'événement qui vous attend. Demain soir, nous allons parler du gouvernement mondial. Et je vais vous démontrer demain soir ce que le gouvernement mondial a déjà mis en place pour les événements qui devraient commencer d'ici un certain nombre de mois. Alors, je vous demande de venir, amenez donc vos voisins, vos amis, afin qu'ils connaissent ces choses. Nous ne sommes pas appelés à l'ignorance, nous sommes appelés à la vérité, à la lumière. Nous sommes appelés à choisir, mais personne ne peut choisir si vraiment on ne leur a pas présenté des choix. Amen.